Chers amis, bonjour à tous, soyez le bienvenu à la prière du matin. C'est avec beaucoup de joie que nous commençons notre journée. Nous supplions au Seigneur qu'il vienne nous donner la force d'avancer dans le chemin de la sainteté. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame du Mont Carmel, priez pour nous. Nous allons prendre l'évangile de Marc, chapitre 3, versets 1 au 6. En ce temps-là, Jésus entra de nouveau dans une synagogue. Il y avait là un homme dont la main était atrophiée. On observait Jésus pour voir s'il le guérit le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Il dit à l'homme qui avait la main atrophiée, « Lève-toi et viens au milieu. » S'adressant aux autres, « Est-il permis le jour de sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer ?» Mais eux se taisaient. Alors, promenant sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends la main. » Il l'étendit, et sa main redevint normale. Une fois sortis, les pharisiens se réunirent en conseil avec les partisans d'Hérode contre Jésus pour voir comment le faire périr. Acclamons la parole de Dieu. Nous avons fait clairement un passage de l'Évangile qui nous montre comment les ténèbres elles agissent contre la lumière, contre le pouvoir des cieux. Ces hommes qui étaient quand même des observants de la loi, des savants, de connaissants en fait de cette loi, des chercheurs de la parole de Dieu, ils voulaient accomplir le rite en fait du sabbat dans je dirais pas dans l'intégralité, mais d'une façon scrupuleuse. C'est-à-dire, le sabbat, on ne peut pas faire d'efforts, on ne peut pas faire d'autres choses, même si ces choses-là sont pour l'autre. Et Jésus vient leur dire, mais vous n'avez rien compris, c'est pas ça que Dieu veut. Le sabbat, il n'est pas pour ça. Le sabbat, il est pour l'homme, qu'il se repose, qu'il se tourne vers Dieu et qu'il puisse, en fait, faire la charité. Qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est de faire la charité le jour du sabbat ou de ne pas le faire, d'avoir l'occasion de ne pas le faire? Est-ce que votre religion, Jésus s'adresse à eux, si on dit en des mots simples, est-ce que votre religion, votre religiosité vous pousse plutôt en fait à accomplir un rite qui sans l'amour est stérile? Ou est-ce qu'elle est plutôt une religion basée sur la charité, sur une fécondité spirituelle et humaine? C'est la question que Jésus nous pose à nous aujourd'hui, par exemple. Lorsque nous allons à la messe, et nous vivons la messe, nous communions, nous savons que c'est Jésus qui est là, mais que nous quittons l'église, par exemple, sans dire un bonjour à la personne qui était à notre côté. Moi, je ne trouve pas ça normal, par exemple. Ah oui, je ne la connais pas, mais nous n'avons pas besoin de connaître les gens pour dire bonjour. Nous n'avons pas besoin, en fait, d'être des amis d'enfance pour poser la question d'où la personne vient, et si tout va bien. Non. Donc, pareil, Jésus, aujourd'hui, nous invite à dépasser les limites et les préjugés que nous avons dans nos têtes, dans nos cœurs, pour aller au cœur du sabbat. Et au cœur du sabbat, c'est vraiment un jour qui est consacré au Seigneur et à vivre de son amour et avec son amour. Donc, répondons cet amour au jour du sabbat, répondons cet amour tous les jours, parce que le Seigneur, il est tous les jours avec nous. Le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous accompagne, chers frères et sœurs. Bonne journée et à demain pour encore une prière du matin.